Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La météo des prêts IMO en mai 2024. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est deux dans le podcast. Salut Cyril, comment ça va ? Hello Dorine, merci pour l'invitation. Alors, mon idée, c'est que... Alors, il faut savoir un truc. Dans le club des investisseurs sereins, on a plusieurs SAS, c'est-à-dire on a plusieurs groupes de clients qui sont répartis en fonction de leur état d'avancement. On a le SAS 1 qui est le SAS de la bonne affaire, qui est le lundi. Le SAS 2 qui est la partie justement de recherche de financement bancaire. Et le SAS 3 qui est sur la gestion de chantier et les mises en location. Et donc, il faut savoir un truc, c'est que c'est réparti comme ça dans le club. Moi, je m'occupe du lundi, la recherche de la bonne affaire, et c'est Cyril qui s'occupe le mercredi des financements bancaires. Donc, l'idée, c'est que Cyril, il a à son actif une dizaine de prêts immobiliers qui ont été négociés ces 2 derniers mois, et j'avais envie de faire un petit épisode spécial, la météo des prêts IMO, pour que justement tu partages un petit peu ton ressenti aujourd'hui sur le marché des prêts immobiliers. Donc déjà, si tu as peut-être un petit mot général à dire par rapport à ton expérience et comment tu as vu évoluer les choses sur les 2 dernières années depuis qu'on accompagne des personnes sur leur prêt immobilier. Je pense qu'il faut déjà revenir sur la base. Ce qui se passe aujourd'hui, quand on en discute, ou les personnes qui nous sollicitent un petit peu sur les réseaux sociaux ou qui rentrent en contact avec nous, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est pas le bon moment d'investir parce que les taux sont trop élevés. Parce que le marché immobilier n'a pas encore réellement enclenché une réelle baisse. Les prix sont trop chers. Ce qui se passe concrètement, et on le voit sur le terrain, aussi bien avec les membres qu'on accompagne, mais aussi bien moi quand j'en discute avec des banquiers, des conseillers bancaires, en fait, ils ont beaucoup moins de demandes de crédit immobilier en ce moment. Donc il y a beaucoup moins de dossiers qui arrivent sur leur bureau. Et forcément, si on arrive avec un dossier correctement présenté et préparé, en fait, on fait mouche et on obtient son prêt immobilier. Alors, tu veux dire que là, parmi les membres du club, tout le monde réussit à obtenir ses prêts immobiliers ? Comment toi, tu vois les choses ? Oui, effectivement, les membres qu'on accompagne, pour l'instant, je touche du bois, on a tous les membres qui ont leur prêt immobilier. Après, je ne vous cache pas qu'on encourage à faire plusieurs rendez-vous dans plusieurs banques pour pouvoir mettre en concurrence, mais surtout comparer finalement les plans de financement. Parce que on le voit, on est aussi force de proposition pour suggérer des idées de plans de financement auprès des banquiers, notamment pour des personnes qui ont des résidences principales. Ils sont propriétaires de leur résidence principale et du coup, ils ont encore quelques années devant eux pour pouvoir rembourser leurs prêts. Donc voilà, il y a des méthodes qui permettent d'optimiser finalement ce fameux taux d'endettement, parce que le taux d'endettement, tout le monde en parle, ce fameux 35%. Bien évidemment, nous, on a un exemple, mais aussi certains membres qu'on accompagne sont des bons exemples pour montrer que ce taux d'endettement peut être dépassé. Bien évidemment, ça s'explique, ça se démontre, et il faut avoir les éléments qui le permettent pour pouvoir passer outre. Alors, ce serait quoi, par exemple, des éléments qui pourraient permettre quelqu'un de dépasser ce taux d'endettement aujourd'hui ? Le premier exemple, c'est que nous, on est des investisseurs immobiliers. Certains membres qu'on accompagne ont déjà un patrimoine immobilier locatif. Et en fait, le banquier ou le conseiller bancaire que vous allez avoir en face de vous, en fait, ne va pas vous voir comme une personne qui va investir pour la première fois en locatif. Et donc, l'endettement qu'il a déjà sur son patrimoine actuel en locatif ne sera pas perçu de la même manière. En plus, il aura potentiellement déjà un certain montant de capital sur ce patrimoine qui sera déjà remboursé. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, on le voit avec les membres qu'on accompagne, qui ont pour certains des métiers, des fonctions qui sont rassurants pour le banquier. On va citer médecin, chirurgien dentiste, fonctionnaire, professeur.
Voilà, donc ça, c'est des fonctions, du moins des métiers, on va dire, qui facilitent aussi des choses par rapport à l'évaluation du risque de la part du banquier. Parce qu'il faut savoir, hein, moi ce que je répète tout le temps, c'est qu'un banquier, c'est finalement une personne qui va être amenée à évaluer le risque qu'il va avoir à vous prêter de l'argent. Quelle est pour lui la probabilité que vous allez faire défaut dans X années? Et effectivement, certaines fonctions, comme un médecin par exemple, comme on le sait, on en manque en France. Des fonctionnaires, ben, forcément, ils ont la garantie de l'emploi et de la stabilité dans les années à venir. Donc forcément, c'est plus simple pour un banquier de prêter à ce type de personnes. Je ne veux pas faire une généralité, je ne veux pas dire si jamais vous ne rentrez pas dans ces cases que vous n'allez pas être finançable, clairement pas. On accompagne d'autres membres qui ne sont pas professeurs, qui ne sont pas instituteurs, qui ne sont pas fonctionnaires, qui ne sont pas médecins, qui ne sont pas dans le corps médical, voilà, qui sont chefs d'entreprise, qui sont entrepreneurs, qui sont même sans emploi, ou même en chômage, ou même en reclassement professionnel. Et ces personnes-là, on arrive toujours à trouver notre épingle, à tirer notre épingle du jeu et à présenter les choses correctement, convenablement, avec des projets, avec voilà, les chiffres et le professionnalisme qui va bien, qui permet aussi à ces personnes-là d'obtenir leur prêt. Et alors moi, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus encore dans le concret. C'est quoi, par exemple, aujourd'hui, les taux que vous arrivez à négocier, par exemple? C'est quoi un taux aujourd'hui, là, fin avril, début mai? C'est quoi les taux sur 20 ans, par exemple, qui sont obtenus par les membres en ce moment, juste pour se rendre compte? Ce qu'on a constaté, hein, c'est qu'à partir de décembre 2023, que finalement c'était le pic des taux hein, au niveau des banques. Et à partir de fin décembre 2023, on a vu que certaines banques commençaient déjà à proposer des taux plus bas. Donc on a atteint vraiment, nous, par rapport aux membres qu'on a accompagnés, des taux qui étaient, on va dire, à 4,1% sur 20 ans, 25 ans. Et à partir de fin décembre, début janvier, ben là, les taux ont commencé à baisser. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle, donc on est vraiment début mai 2024, et on le voit, les membres qu'on accompagne, ils sont vraiment sur des taux à 3,55 sur 25 ans, 3,60, 3,69 sur 25 ans. Voilà, donc c'est des taux qui ont rien à voir avec fin d'année dernière. Et tu veux dire qu'il y a des personnes qui arrivent à obtenir des crédits sur 25 ans pour du locatif? Est-ce qu'ils font semblant que c'est leur résidence principale ou ils arrivent quand même à le faire en disant à la banque que c'est du locatif? Ah non, en expliquant clairement que c'est un investissement locatif. C'est clair que si on pose la question au banquier, ben forcément, lui, il va pousser pour qu'on prenne un prêt sur 15 ans. Bien évidemment, on va lui demander directement. Dans la vie, c'est comme tout. Hein, il suffit juste de demander et de présenter les choses correctement et de montrer, en fait, finalement, de démontrer au conseiller bancaire que c'est plus pertinent d'emprunter sur 25 ans que sur 15 ans. Et après, ben, lui, il va faire le nécessaire en interne pour se battre pour votre dossier. Je ne garantis pas que 100% des banques le proposent. On le voit très bien par rapport à ça, que tout le monde n'a pas dans toutes les banques du 25 ans. Donc aujourd'hui, on le voit, on peut obtenir du 25 ans et même du 2 ans de différé plus 23 ans. Ok, en fait, ce qui est bien, c'est que là, je voulais vraiment que tu dises que nous, c'est ce qu'on voit au quotidien chez les membres qu'on accompagne. Donc ça, c'est vraiment des données fiables et c'est pas des on dit que telle chose et telle chose n'est pas possible. C'est ça que je trouvais intéressant que tu nous partages dans cet épisode. Ensuite, la question que je me pose, c'est... alors, je précise quand même un petit truc que ça me fait plaisir de préciser, c'est que, en fait, quand on accepte les membres dans le club des investisseurs sereins, en fait, on fait un entretien téléphonique en visio avec les personnes qui souhaitent rejoindre le club et on vérifie les capacités d'endettement. C'est-à-dire, enfin, je précise juste aux personnes qui nous écoutent que les personnes qu'on a intégrées dans le club sont des personnes quand même dont on a considéré que leur capacité à mener à bien un projet immobilier était bonne. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même important de le préciser, non ? Oui, tout à fait, Dorine. Effectivement, on s'assure que les membres, du moins, que les futurs membres soient éligibles au club des investisseurs sereins. Voilà, c'est juste pour vous dire, voilà, on ne prend pas des personnes qui sont endettées jusqu'au cou, qui sont au chômage et qui n'ont qu'un argent de côté. On ne prend pas. Mais il y a des cas plus ou moins complexes dans les personnes qu'on accompagne. Et au final, on se débrouille plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien les cas complexes aussi parce que ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort pour trouver justement les bonnes astuces et les bonnes présentations à mener face aux conseillers bancaires. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge pour moi
d'accompagner ce type de projet. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à dire sur la météo des taux? Tu dirais plutôt quand même que les banques aujourd'hui, tu les sens plutôt favorables? Est-ce que tu as l'impression que c'est assez facile, entre guillemets, d'obtenir un crédit? Comment toi tu sens les choses en fait en termes de... Si on pouvait créer un petit indicateur des investisseurs sereins sur la facilité aujourd'hui d'obtenir des prêts, euh, sur une note de 1 à 10, je trouve que par rapport à ce qu'on a peut-être pu connaître il y a plusieurs années, par rapport à aujourd'hui, alors moi ça m'énerve toujours quand on me dit que dans le passé c'était facile et que maintenant c'est difficile. Euh, Toi, qu'est-ce que tu trouves? Aujourd'hui, comment tu ressens les choses? Honnêtement, il y a mon ressenti, mais il y a surtout le retour finalement des personnes qui sont en train de voir les banques là ou qui ont vu les banques et qui ont eu leur offre de prêt éditée ces dernières semaines ou de ces derniers mois. Et je serais tenté de dire que c'est pareil en fait. Limite, c'est même plus facile parce qu'on peut avoir des créneaux ou des rendez-vous plus facilement parce que les conseillers bancaires ont plus de disponibilité pour traiter des dossiers immobiliers que à l'époque où les taux étaient tellement bas que forcément ils avaient beaucoup plus de dossiers de crédit immobilier à traiter. La seule différence, c'est que le taux est plus élevé qu'il y a 2 ans, c'est tout. Mais finalement, la facilité d'obtenir un prêt immobilier, pour moi, je considère que c'est toujours la même. C'est pas plus difficile ou pas plus facile. Et après, je voudrais quand même enchaîner sur un autre point que t'as pas abordé, Dorine. C'est le montant de l'apport. Bien évidemment, je pense que si vous écoutez ce podcast, on prône à travers le podcast de mettre le minimum d'argent sur la table en termes d'apport pour un investissement locatif. Et ça, c'est un point que je voulais voir aussi avec toi, Dorine. C'est qu'aujourd'hui, on le voit, le montant d'apport, ben, si les choses sont faites correctement, le montant d'apport reste maîtrisable et minimum. Et on a même des membres qui obtiennent un montant d'apport de 0. Vous entendez bien 0. Il y a même un membre qui a réussi à avoir ses frais de cautionnement, ses frais bancaires pris en charge en intégralité dans son prêt. Bon, après, nous, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Ça, on tient à signaler. Parce qu'en règle générale, les frais de garantie ou les frais de cautionnement, c'est compliqué de se les faire financer. Les frais de notaire, pour nous, c'est quand même assez classique de se les faire financer par la banque avec l'acte en main, hein, clairement. Et ça fonctionne encore et ça fonctionnera encore. Que dire de plus? On a parlé du taux, on a parlé de la durée, on a parlé de l'apport. Je pense que c'est quand même les 3 principaux axes quand on négocie un prêt immobilier en investissement locatif. Très bien. Et je voulais juste préciser que si jamais par hasard vous êtes intéressé par intégrer potentiellement le club des investisseurs sereins, sachez que déjà on a des créneaux disponibles où vous pouvez prendre rendez-vous avec Cyril ou avec moi pour qu'on discute de votre situation et qu'on voit ensemble si jamais vous pouvez intégrer le club. Et le point aussi que je voulais préciser, c'est que dans notre accompagnement, on prend vraiment le temps d'étudier en profondeur votre dossier et on va vous donner une bonne idée de la fourchette de budget que vous pourriez viser. Donc on donne toujours une fourchette minimale et une fourchette maximale, où comme ça vous savez ce que vous pourriez tenter auprès des banques ou pas. Et souvent les gens se trompent, des fois ils surestiment, des fois ils sous-estiment. Il y a les 2 cas de figure qui sont possibles. Et en fait, on aide justement à ça pour, en général, jusqu'à maintenant, en tout cas on touche du bois, on s'est jamais trompé. C'est surtout Cyril. Voilà, je sais pas ce que t'en penses Cyril, t'étais content d'être là pour ce petit épisode en duo? Bah oui, tout à fait. En plus, c'est mon sujet de prédilection après la négociation, bien évidemment. Toutes les discussions bancaires, crédit immobilier, c'est un peu mon dada. Donc, ça me fait plaisir de partager tout ça aujourd'hui. Ouais. Trop cool, bah merci Cyril et à très vite.